Bonjour. Décembre devrait être un mois astrologiquement intense. Alors respirez profondément et explorez avec moi ce que les astres nous réservent pour clôturer 2024. Depuis quelques semaines, nous ressentons l'influence du Soleil en Sagittaire, un signe qui nous pousse à l'exploration, mais qui, cette fois, peine à dissiper nos zones d'ombre. En effet, Mercure rétrograde en Sagittaire jusqu'au 15 décembre continue de mettre un frein à notre clarté mentale. Le 6 et le 7 pourraient d'ailleurs être marqués par des tensions dans les échanges, avec des débats où les idéaux se confronteront aux réalités. Mais ce n'est pas tout. La rétrogradation de Mars en Lion va nous inviter à maîtriser nos impulsions, à canaliser nos ambitions et à ne plus tomber dans l'excès ou le conflit. Mais il va aussi créer des tensions qui pourraient culminer autour du 12. Le défi sera de prendre du recul, d'écouter plutôt que réagir. Et rester d'autant plus prudent que l'opposition Mars-Pluton restera constante durant toute la rétrogradation, comme je vous l'ai expliqué dans les vidéos quotidiennes. Et cela va donc accentuer les tensions inhérentes à toute rétrogradation de Mars. Pour vous aider à naviguer dans ces énergies, je mettrai un horoscope lorsque Mars commencera à rétrograder. Ça vous permettra de savoir à quoi il faut être attentif. Et on continue avec les rétrogradations puisque Jupiter continue de rétrograder en Gémeaux, ce qui favorise notre curiosité et nos échanges, mais peut aussi semer la confusion. Le 20, un regain d'optimisme est à prévoir, mais attention au risque de désillusion autour du 24. Vénus demeure en Capricorne jusqu'au 7, ce qui nous a apporté structure et pragmatisme dans nos relations, mais dès son entrée en Verseau, cela va créer une vague de nouveautés qui va nous permettre de revisiter nos liens et de pimenter nos échanges. Un climat passionné pourrait même émerger entre le 7 et le 12. Enfin, le mois se termine sur une note sérieuse avec l'entrée du Soleil en Capricorne à partir du 21. Cette transition nous amènera à réfléchir à ce que nous voulons vraiment construire pour 2025. Ce climat austère sera renforcé par Saturne en Poisson qui va nous pousser à revisiter nos croyances. Bon, maintenant, faisons place au tirage. Nous allons explorer ce que ces transits signifieront pour vous. En fait, quels sont les défis qui vous attendent et quelles sont les énergies que vous pouvez mobiliser pour avancer. Et si ce tirage vous parle, pensez à liker pour ancrer vos intentions et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. N'oubliez pas aussi d'explorer les vidéos des autres signes. Elles pourraient contenir des messages précieux pour vos proches ou pour vous-même. Voici donc votre tirage de décembre, amis Gémeaux. Nous avons un tirage qui vous dit que vos efforts vont payer. Et c'est ces deux rois de pentacle ici qui président au succès des choses. La reine de la lumière aussi, la sage-femme du pays des merveilles, la rêveuse éveillée. Le mois va peut-être vous sembler difficile au départ, mais à un moment donné, les choses vont s'accélérer et aller dans la bonne direction. Ça va beaucoup vous plaire en fait à un moment donné, même si le truc c'est que vous vous lancez dans l'inconnu, c'est pour ça que vous allez appréhender. C'est pour ça qu'on a ces deux-là là, au départ. On a le roi de pentacle, le 9 de coupe, la force, le chevalier de coupe, et au dos on avait la reine d'épée. Vous vous êtes donné corps et âme à quelque chose. Alors ça peut être un projet, ça peut être dans une relation. Vous avez, à mon sens, avec la force, vous avez cherché à faire bouger un certain nombre de choses dans votre vie. Et le 9 de coupe ici avec le chevalier de coupe, ça dit bien que vous avez peut-être initié des choses avec les autres, ou avec quelqu'un en particulier, mais que c'est d'abord pour vous, vous êtes passé à l'action. Vous vouliez créer un changement et vous avez décidé très bien, je vais créer ce changement. Et vous vous êtes mis au boulot. Vous vous êtes mis au boulot, mais ça vous a... Le truc, c'est que ça va vous demander énormément d'énergie avant de porter ses fruits. Mais quand ça va porter ses fruits, ça va être très rapide. Là, on a le 10 d'épée et le 6 d'épée, et on a à nouveau le roi de pentacle. Et au dos, on avait le 10 de bâton. Donc, vous avez décidé de tourner le dos à ce qui vous fait souffrir, à ce qui ne vous convient plus. 6 d'épée, force, chevalier de coupe, 9 de coupe. Ces rois de pentacle, il y a des choses qu'ils ne veulent plus dans leur vie. Ça suffit, je n'en veux plus de ça. Par contre, il y a des choses que je veux, et c'est ce que je vais aller chercher, ce que je veux. Mais le 10 de bâton, il le dit bien, et le 5 de bâton et le pendu, ici, ils le disent aussi. 8 de pentacle aussi, avec le 4 de pentacle. Ça va prendre du temps avant que ça se débloque. Je vous le précise parce que c'est... vous allez peut-être trouver le temps long, à mon sens. On a la reine de bâton, le 5 de bâton, le pendu. Et après, on a le 8 de bâton.
et au dos on avait le soleil. Le 8 de bâton, c'est l'accélération, c'est le moment où vous aurez le fruit de vos efforts. Parce que les efforts, il y en a un. 8 de pentacle, 4 de pentacle, chevalier de coupe. Là, ce 8 et ce 4 de pentacle, ils me font le 12 du pendu. Sur la carte 8 de pentacle, où on fournit énormément d'efforts, j'ai la carte 4 de pentacle, où on se retire un peu, on se met de côté, et on évite justement de donner dans un 4 de pentacle. À mon sens, c'est vous qui vous équilibrez au sein de la situation. C'est-à-dire que ce chevalier de coupe, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est les deux rois de pentacle, puis les deux chevaliers de coupe. Vous allez avoir beaucoup de choses à faire et il faudra trouver un équilibre. Il y aura des moments où 5 de bâton, il faudra lutter, il faudra 8 de pentacle, il faudra fournir des efforts supplémentaires. Puis il y aura des moments 4 de pentacle pendu, où vous ne pourrez rien faire que laisser la situation évoluer toute seule. Et rester disponible. Le chevalier de coupe, même le pendu, hein, c'est vous qui vous rendez disponible pour les évolutions. Mais voilà, la carte de retrait sur la carte de l'effort, la carte de lutte, mais du pendu, qui vient dire que la lutte sert à rien, on n'avance pas plus vite. 8 de bâton, au dos le soleil, et au dos ici on avait le 6 de coupe. Donc c'est sans doute avec vos proches que ça va batailler un peu. Parce que sur la première ligne, on a quelqu'un qui manifestement veut voir bouger, évoluer des choses dans sa vie. Bon, on sait tous qu'entre le moment où on décide de faire quelque chose et le moment où ce truc est fait, bouclé, terminé, et qu'on a juste à l'admirer, il y a du temps qui passe. Vous, voilà, il va falloir du temps avant de pouvoir admirer ce que vous voulez faire. Ça va peut-être requérir des efforts quotidiens. Et manifestement, vous le faites aussi parce que vous voulez voir votre environnement changer. Et c'est peut-être là que ça va être le plus important par moment de prendre un peu de recul. Est-ce que ça va vraiment dans la bonne direction quand je travaille avec machin ou quand je discute avec truc? Ou est-ce que je suis en train... Il y a la sage-femme du Pays des Merveilles, donc vous allez peut-être vous trouver pendant ce mois. Parce que la reine de la lumière, elle vient comme le 8 de bâton, et ce soleil qui lui faisait face, elle vient dire que les choses vont changer de visage très vite. Mais là, j'ai envie de prendre l'exemple, souvent on vous dit quand vous arrêtez de fumer, quand vous faites un régime, quand vous vous mettez à faire du sport de manière quotidienne, quand vous fournissez voilà, quelque chose qui va requérir un engagement quotidien pour obtenir un résultat précis, il y a toujours des phases de plateau. Et vous, il y a ça dans ce tirage. Ça vous dit qu'il va y avoir des phases de plateau. Et puis à un moment donné, l'exemple que j'aime bien, c'est le sport. Les premiers jours, vous avez mal partout. La semaine suivante, vous êtes encore un peu essoufflé. Puis des fois, quand vous faites mal tel exercice, vous avez mal à tel ou tel endroit du corps. Mais vous n'êtes plus perclus de douleur chaque fin de journée parce que vous avez fait trois étirements le matin. Donc, le soleil, la reine de la lumière, il y a cette idée qu'il y a un jour où tout d'un coup vous réalisez que les exercices que vous n'arriviez pas à finir il y a un mois, maintenant vous les faites les doigts dans le nez et vous avez même rajouté des exercices. Sans même vous en rendre compte, vous vous êtes dit tiens, si je faisais ça aussi. La sage-femme du Pays des Merveilles donne cette idée-là, cette idée que vous allez avoir le sentiment de jongler un peu avec les choses, d'avoir des difficultés, mais qu'à un moment donné, vous allez vous dire je suis sur la bonne voie. Je suis sur la bonne voie parce qu'il y a aussi la transformation ici. Et en dessous, on a le chevalier d'épée, le diable, l'impératrice, et là, on a le chariot. Le diable, ici, c'est un engagement irrévocable. C'est un chevalier d'épée, après le chevalier de coupe. Donc, à la réflexion, ça me réussit plutôt ce qui se passe en ce moment. Je vais en faire plus. Là, il y a la plongée dans l'inconnu de la lune. On a un chevalier d'épée qui se dit mais depuis que voilà je fais du sport tous les jours, et maintenant non seulement j'ai rajouté des exercices, mais je me rends compte que tel type d'exercice me plaise, j'aimerais bien faire tel type de sport qui fait appel à telle capacité que j'ai. Ici on a quelqu'un qui raisonne comme ça, qui
pour qui les choses ont évolué et qui se dit je vais saisir. Le diable ici, c'est quelqu'un qui, le pape, qui décide que il a posé un nouveau cadre qui lui convient bien, donc il va s'engager plus avant, le diable, dans quelque chose qui manifestement lui réussit. Le diable peut générer une spirale ascendante complètement positive, hein. Comme je vous l'ai dit, c'est le seul aspect du diable qui soit bon, c'est l'engagement irrévocable. C'est-à-dire, je ne fumerai plus jamais de ma vie. Ou toute ma vie, dorénavant, je ferai du sport tous les jours, en fonction de mon âge, en fonction de mon état physique, etc. Mais voilà, on a quelqu'un qui a décidé quelque chose, et vous voyez plus jamais cette personne avec une cigarette au bec, par exemple. Et ça, c'est un très bon engagement, hein. Je suis bien placé pour le savoir. Donc, on a au-dessus la transformation, le 5 de coupe, le 8 de coupe et le 7 de pentacle. Le page de pentacle en dos, il est amusant là parce que c'est le roi de pentacle qui a atterri pile à l'endroit où il avait prévu d'atterrir. On a quelqu'un ici qui dit adieu définitivement à ses regrets, regrets qu'il avait mis de côté ici, et qui se dit bon allez, c'est par là, et c'est le mécanisme qu'on a en dessous. C'est quelqu'un qui se dit attends, je vais m'engager dans cette voie, je vais persévérer dans cette voie, parce que avec telle et telle personne, les projets me plaisent bien, avec telle personne, la dynamique me satisfait totalement, et on a quelqu'un qui devient plus authentique finalement. La transformation et l'impératrice, c'est vous qui prenez le pouvoir, et qui vous mettez 7 de pentacle, char, ah bah tiens, on a le page de pentacle au dos du page de pentacle, ah ben là on a le diable. Donc le char, c'est quelqu'un qui décide que voilà, cette voie-là me convient, je vais la suivre. Je pense qu'il y en aura très peu de vous qui se détourneront de ce que vous allez initier dans les semaines à venir. C'est vous allez essayer des trucs, et puis plus vous allez les faire, ces trucs-là, et plus ça va vous plaire, et plus vous allez vous dire, mais c'est plutôt génial comme truc. Et à un moment donné, vous déciderez que ce truc-là, maintenant, c'est tous les jours dans votre vie. Et que c'est une bonne chose. On va voir un peu ce qu'en pensent les cartes d'oracle. Je dis que c'est une bonne chose parce que là, on a un rêve éveillé, hein. Donc déjà la reine de la lumière, l'intégrité de la sage-femme du pays des merveilles. Et en plus la rêveuse éveillée. Il est fort possible qu'il y ait quelque chose... que ce 10 d'épée, ce soit quelque chose qui vous affecte profondément dans vos relations depuis longtemps. Un problème relationnel qui vous affecte depuis longtemps, et vous avez conscience que ça vous affecte aussi dans ce que vous accomplissez. Mais 10 d'épée, 6 d'épée, c'est la meilleure décision que vous puissiez prendre. Dans un 6 d'épée, on ne lâche pas prise comme dans un 8 de coupe. Dans un 6 d'épée, on se détourne de ce qui ne convient pas. C'est-à-dire que si vous avez une relation qui est problématique avec une personne, vous évitez de voir cette personne. Et vous lui posez comme limite, écoute, en ce moment j'ai beaucoup de travail, hein, vous pouvez donner n'importe quelle justification pour qu'elle vous foute la paix, vous avez le droit. Je viendrai te voir, je sais pas moi, une fois par mois. Vous pouvez très bien définir un cadre. Je te prie de ne plus me contacter pendant mes heures de travail. Vous pouvez redéfinir les règles. C'est du 6 d'épée. Vous n'arrivez pas à couper les ponts avec cette personne. Vous n'arrivez pas à obtenir de cette personne que la relation se normalise d'une manière qui vous convienne. Mais 6 d'épée, vous pouvez vous éloigner. Et peut-être qu'en vous éloignant, il y a des choses qui vont devenir plus simples, il y a des choses qui vont bouger. Peut-être que cette personne va prendre conscience qu'il faut qu'elle change d'attitude aussi. Le 8 de coupe ici, il vient beaucoup plus tard. Donc si vous avez le sentiment d'être enfermé dans une relation, vu que le 10 d'épée il est sur la ligne des relations, prenez du temps pour vous. Le chevalier de coupe, comme je l'ai dit, avec ce 9 de coupe, ça peut être quelqu'un qui décide de s'occuper de soi. Et qui donc, voilà, pose cette règle. C'est très gentil, Coco, j'aime bien passer du temps avec toi, tu me plombes le moral. Donc on va se voir moins souvent. Vous avez le droit de dire ça. J'insiste là-dessus parce que... Bon, déjà, il doit y avoir une guérison dans ce domaine-là, le sentiment que
le sentiment que vous n'aurez jamais ce que vous voudriez avoir, ou ce que vous méritez, ou l'amour tout simplement que vous devriez avoir. Ici, ça doit guérir. Et il y a des choix significatifs qui sont faits et qui semblent être le fruit d'une intense réflexion. Mais j'ai tiré 2 cartes, donc j'en veux toujours une troisième quand ça arrive. Et j'ai tiré le lâcher-prise. Donc l'action nécessaire au progrès, c'est de prendre conscience que vous pouvez progresser. Et donc lâcher prise. C'est ça ici, hein, cette impératrice, cette transformation et ce diable. C'est quelqu'un qui se dit, mais attends, euh, je peux lâcher prise sur mes regrets. C'est vrai que j'aimerais mieux que telle ou telle chose se soit mieux passée. J'aurais aimé que telle ou telle relation prenne une autre direction, et ainsi de suite. Vous pouvez avoir ces constats négatifs, mais à un moment donné, il va falloir vraiment que ces constats négatifs, il y ait du lâcher prise. Vous ne pouvez plus rien y changer. Ici, le 6 d'épée, il parle du processus d'acceptation. C'est peut-être ça qui vous fait stagner un moment avant de voir des résultats, parce que vous avez toujours toc-toc au fond du crâne, quelqu'un qui vous dit oh, quand même je pourrais être plus sympa et répondre aux appels de machin, ou aller voir truc, euh, ou poursuivre tel ou tel projet avec machin truc à qui je l'avais promis. Toutes les paires ici disent que vous avez une voie qui est ouverte devant vous, et que vous n'avez pas conscience que vous avez toutes les ressources pour aller de l'avant. Donc il faut guérir de ce sentiment que ça ne fonctionnera jamais, que ce n'est pas bon, etc. Il faut en guérir. Il faut accepter que parfois, c'est tout simplement pas vivable, quel que soit ce que vous allez mettre dans le vivable. Et que donc, pour vivre, il faut aller vivre ailleurs, même si c'est difficile. Parce qu'il y a un choix à faire, et que c'est seulement quand vous aurez fait ce choix que vous aurez un coup de main. Et il est possible que le 8 de bâton soleil, peut-être que c'est quelqu'un qui répond favorablement, qui vous donne le coup de main. Vous aviez toujours mené des projets avec une personne, et puis il peut y avoir cette idée-là, cette idée qu'il va y avoir une personne qui va vous donner un coup de main, et c'est une personne différente parce que vous êtes allé de l'avant en laissant derrière vous les personnes qui ne peuvent pas vous aider ou qui ne veulent pas vous aider. Mais ici, on reçoit une aide. Et là, on prend conscience que l'on a tout ce qu'il faut pour aller de l'avant. Mais d'abord, il va falloir lâcher prise sur ce qu'il y a à soigner ici. Il va falloir admettre qu'il faut se détourner du 10 d'épée pour se tourner vers autre chose. Et quand vous vous tournerez vers autre chose, c'est là que vous prendrez conscience que c'est une zone de votre vie qu'il faut laisser derrière soi, sur laquelle il faut lâcher prise. Il faut la laisser derrière avec ses regrets et se concentrer sur ce que vous voulez vraiment. Le char, le 7 de pentacle, qu'est-ce qu'elle veut cette impératrice? Parce que là, le chevalier d'épée, il décide que maintenant il va se faire plaisir. Hein. Diable impératrice, je vais faire comme je veux moi. Parce que chariot, c'est moi qui tiens les rênes. Et que je ne retournerai plus jamais dans du 10 d'épée. Et que les 5 de coupe, même plus je veux m'entendre parler. Donc il y a un très très beau mouvement vers l'avant, mais il y a un gros travail de guérison à faire pour parvenir à lâcher prise. Mais ça va vous faire progresser à pas de géant. Hein. Ça va vous faire progresser à pas de géant. Et il est possible aussi qu'à un moment dans le processus, vous ayez un coup de pouce, vous ayez un coup de main. Parce que forcément, quand on commence à bouger, les choses autour de nous commencent à bouger. Ça, dites-vous toujours ça. C'est quand vous commencez à bouger qu'autour de vous, ça bouge. Ne serait-ce que parce que les gens s'adaptent à vos mouvements. Donc, si vous redéfinissez certaines choses dans votre vie, ça va peut-être râler, taper du pied au début, mais les gens vont s'y faire. Et puis s'ils s'y font pas, c'est qu'ils n'avaient pas à suivre le mouvement. Et puis ça, là, c'est là qu'il faut lâcher prise. Bon, allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.